2 mois et demi après la disparition de Karine Esquivillon, cette mère de 5 enfants en Vendée, rebondissement ce matin dans l'enquête. Son mari est en garde à vue depuis ce matin à la gendarmerie de La Roche-sur-Yon. Michel Pial, qui est le dernier à avoir vu son épouse, il avait signalé sa disparition très tard d'ailleurs. Son ex-femme qui dépeint un homme mythomane, accro au jeu d'argent. Un soir, il cuisine à manger une omelette aux champignons, dit-elle. Cette omelette va la rendre malade. Ce soir-là, elle sera la seule à en consommer. Ses enfants et lui-même n'en prennent pas. Et elle va rester convaincue qu'il a tenté ce soir-là de l'empoisonner. Elle est partie volontairement, oui, ça c'est certain. Sans prévenir, sans donner de raison. Ça lui ressemble pas. Pas du tout. Les enquêteurs, visiblement, ont constaté que la piste de la disparition volontaire n'était sans doute pas la bonne. Ils ont fermé les portes, comme on dit dans le dossier. C'est un choc terrible. Et en même temps, je me dis que voilà, c'est nécessaire qu'il s'explique mieux que ça, qu'il soit plus cohérent, qu'il y ait moins de faits, de dires différents. Et donc, j'attends beaucoup de cette garde à vue. Le bilan des orages violents qui frappent le sud depuis plusieurs jours et particulièrement le sud-ouest, le département des Pyrénées-Atlantiques. Ma voiture. Hier, les intempéries ont fait déborder cette rivière. En réalité, ce sont des phénomènes qui sont tellement localisés que si l'on devait placer des départements en vigilance orange, on aurait placé le sud de la France en vigilance orange et tout le sud depuis la mi-mai. Donc c'est très compliqué. L'enquête s'accélère au sujet de la gestion controversée du fonds Marianne de lutte contre le séparatisme. Marlène Schiappa sera auditionnée par le Sénat, les sénateurs aujourd'hui. Vous deviez faire partie du comité de sélection. Alors, je n'en ai pas souvenir, je n'ai pas de trace dans mes éléments du fait que je doive en faire partie. En tout cas, je n'en fais pas partie. Et je n'ai non plus, je me permets de reprendre votre terme, monsieur le rapporteur, aucun aveu à faire dans la mesure où je n'ai pas pris à ce comité, à ce comité de sélection. De manière générale, un ministre a pour charge de faire tourner les affaires de son ministère en lien avec les administrations qu'il pilote. Elle ne sera sans doute pas évincée du gouvernement seule. Peut-être qu'elle sortira dans le cadre d'un remaniement plus large. Je voudrais d'abord parler de ce qu'il s'est passé il y a 2 jours dans l'Assemblée nationale, ce moment de discussion de la motion de censure, alors que la Première ministre, Elisabeth Borne, s'exprimait. Vous vous êtes exprimé aussi. Monsieur Boyard, je vous rappelle à l'ordre. Monsieur Boyard. Qu'est-ce qui vous a pris ? Je suis comme tous les Français, je suis en colère. Non seulement on l'entend, mais on le voit aussi dans votre attitude. Vous êtes avachi dans le fauteuil, vous criez un peu fort. Honnêtement, vous étiez dans votre état normal ? Bien sûr que oui. Peut-être bientôt, le permis de conduire possible dès 17 ans. C'est une option plus qu'envisagée par le gouvernement. Avoir le permis à 17 ans pour rouler au diesel, parce que c'est ce qui sera le plus économique. Ce sera plus possible. Dans quelques temps, il n'y aura plus la possibilité d'acheter des voitures thermiques. En fait, cette mesure, elle ressemble plus à un cadeau politique qui est fait à une tranche d'âge qui est actuellement malmenée. Le bac philo, ça concerne 530 000 étudiants qui sont en train de plancher. Voici quelques sujets pour la série Générale. Sujet 1, le bonheur est-il affaire de raison ? Sujet 2, vouloir la paix. Ça vous fait rire, franchement. Est-ce vouloir la justice pour la série technologique ? L'art nous apprend-il quelque chose ? Transformer la nature, est-ce gagner en liberté ? Certains sont déjà sortis, mais à mon avis, c'est pas les meilleurs. C'est vrai. Quand vous sortez au bout de... Ou alors ils sont très brillants.